Nous sommes à la fin de notre challenge qui visait à réaliser les 1 million de francs CFA de bénéfices grâce au business et e-commerce en Afrique. Et dans cette vidéo, il est question de faire un bref résumé de ce challenge-là. Il est question de voir ce que j'ai mis en place pendant ce challenge-là. Ensuite, il est question de voir les difficultés que j'ai pu rencontrer pendant le challenge. Et enfin, nous allons voir combien j'ai pu réaliser grâce à ce challenge-là. Avant que la vidéo ne commence, prends 2 secondes, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, let's go. Là, maintenant, nous allons voir comment j'ai structuré les étapes de ce challenge-là parce que pour atteindre ce résultat, il fallait passer par plusieurs étapes. Là, nous allons commencer par la première étape. La première étape, c'était déjà de tester le produit gagnant qu'on va choisir afin de créer notre boutique. Ensuite, il était question maintenant d'atteindre les 50 000 francs CFA de profit afin de payer l'abonnement Shopify, afin de lancer les premières publicités. Comme j'ai dit dans les précédentes vidéos, j'ai testé 3 produits au début. Et au début, je n'avais pas encore créé de site internet. Donc au début, j'ai simplement créé une publicité avec le bouton WhatsApp Business. Donc, le bouton WhatsApp Business, c'est quoi? Tu crées la publicité et les gens te contactent directement sur WhatsApp Business pour acheter le produit. Là, maintenant, il était question de vendre sur 2 canaux d'acquisition. Il était question de tester les produits sur 2 canaux d'acquisition. Le premier canal, en fait, pour tester le produit, c'était de passer par la marketplace de Facebook, puisqu'il n'y avait pas assez de budget pour vendre. Donc, il fallait maximiser, en fait, les chances de vendre. Donc, la première chose, c'était de passer par la marketplace de Facebook pour vendre les produits et pour voir les produits qui fonctionnent. La deuxième étape, c'était aussi de lancer une publicité Facebook sur 5 jours pour voir les produits qui fonctionnent. Maintenant, pour la marketplace, c'est gratuit. J'ai posté simplement les produits sur la marketplace. J'ai testé les produits. Et pour la publicité, j'ai lancé une publicité de $20, donc environ 10 000 francs CFA. J'ai lancé une publicité de $20. Là, ça a tourné pendant une semaine. Donc, c'est ce qui a tourné pendant une semaine. Et pendant une semaine, là, j'ai pu voir les produits qui fonctionnent. J'ai pu voir les créatives qui fonctionnent. Et j'ai pu générer, en fait, le premier palier. Si vous voyez les vidéos précédentes, vous allez comprendre. Donc, il était question, en fait, de générer 50 000 francs CFA pour débuter réellement. Là, maintenant, c'est ce qui s'est passé lors de la première semaine. Là, maintenant, nous allons voir ce qui s'est passé lors des prochaines semaines. Une fois généré les 50 000, il fallait maintenant mettre en place la boutique Shopify. Maintenant, pour mettre en place la boutique Shopify, il fallait déjà prendre l'abonnement Shopify qui coûte $1 par mois pendant 3 mois. Oui, je suis passé par un lien spécial qui me donne accès à Shopify à $1 par mois pendant 3 mois. Donc, j'ai commencé par cet abonnement-là. Il est aussi question de prendre un nom de domaine sur LAWS. Donc, j'ai pris un nom de domaine à $10 par mois. Donc, ce qui faisait que j'ai dépensé environ $13 sur l'abonnement Shopify et sur le nom de domaine. Donc là, c'est ce qu'il fallait pour débuter et c'est ce que j'ai dépensé sur les outils. Là, maintenant, après avoir pris l'abonnement Shopify, il était maintenant question de créer la boutique, d'importer les produits, de lancer les publicités. C'est ce que j'ai fait pendant la deuxième semaine. J'ai essayé de mettre en place tout cela. Là, maintenant, nous allons passer à la troisième étape. La troisième étape, c'était maintenant de lancer les produits, mais avec la boutique Shopify. Donc ici, il n'était plus question de lancer les publicités sur WhatsApp Business. Donc là, j'ai créé la boutique, comme j'ai dit, j'ai importé les produits, j'ai fait les créatives et j'ai lancé la publicité. Maintenant, en termes des produits que j'ai lancés, j'ai commencé par un premier produit que je vais vous afficher à l'écran. Donc, il s'agit de ce mini projecteur que vous voyez à l'écran. Donc là, c'est le premier produit que j'ai lancé sur ma boutique et j'ai mis le budget en publicité. Donc, parce qu'on lance les produits sur Facebook ou alors quand on fait la publicité sur Facebook, il y a 2 phases. Il y a ce qu'on appelle le testing. Le testing, c'est pour tester le produit, c'est pour tester les créatives qui vont avec le produit. Donc, la première phase, c'est la phase de testing avant d'aller maintenant à la phase de scaling. La phase scaling, maintenant, c'est de laisser la publicité tourner pendant une longue période et générer de l'argent. Donc, ce qui fait que j'ai commencé par tester le produit. Donc, j'ai testé le produit avec 2 créatives que vous allez voir peut-être à l'écran. Donc, j'ai testé le produit avec 2 créatives. J'ai mis un budget pour de $10 par jour pendant 3 jours. Donc, j'ai dépensé $30 pour tester le produit. Maintenant, comme résultat de cette publicité, on a eu 5 ventes de ce. C'est vrai que les premiers jours, il n'y avait pas de ventes, mais pour le 3e jour de testing, j'ai généré 5 ventes et voilà. Donc, ce qui fait que j'ai généré 5 ventes en 3 jours. Mais j'ai compris qu'avec ce produit-là, je ne serais pas rentable. Comme j'ai dit dans les vidéos du challenge, ce produit-là, ça fonctionnait, mais le projet n'allait pas être rentable sur le long terme. Donc, j'ai prolongé la publicité Facebook pendant une semaine pour voir et je suis resté toujours à 5 ventes pendant une semaine. Donc, ce qui fait que j'ai switché directement, j'ai changé de produit en fait. Donc, j'ai testé d'abord le premier produit, vous allez voir, le mini projecteur. Ça n'a pas fonctionné. Quand j'ai testé ce premier produit, je n'avais plus assez d'argent
pour pouvoir lancer les publicités. Donc, il était encore question de relancer encore les premières publicités sur WhatsApp Business pour avoir assez d'argent. Donc, j'ai encore pris une semaine pour relancer les publicités sur WhatsApp. Sur WhatsApp Business, les coûts de publicité sont très bas par rapport au site Internet. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé sur WhatsApp Business. Je sais qu'avec WhatsApp Business, je suis sûr de faire des ventes en dépensant le moins d'argent possible. Lors de la 4e semaine du challenge, j'ai eu 50 000 et j'ai décidé d'investir les 50 000 dans la publicité. Comme dans les vidéos précédentes, je disais toujours que tout l'argent que je devais gagner, j'allais réinvestir dans la publicité Facebook. Donc, c'est ce que j'ai eu à faire. J'ai réinvesti ça dans la publicité. Là, maintenant, j'ai testé le deuxième. Le deuxième produit, c'est en fait les mini caméras de surveillance en forme d'ampoule là. Donc, vous allez voir ça à l'écran. C'est un produit qui a très bien fonctionné durant les années antérieures et qui fonctionne actuellement. Et à ma grande surprise, le produit a énormément fonctionné. Tu as un produit de changer ta vie et c'est très vrai. Donc, tu peux faire du e-commerce, tu testes des dizaines de produits, mais tu tombes sur le produit qui va vraiment changer les choses. Et c'était le cas. Je suis tombé sur le produit qui a vraiment changé les choses. Maintenant, comment j'ai pu faire pour trouver ce produit? Pour trouver ce produit, en fait, j'ai regardé un tuto sur YouTube d'un gars qui créait sa boutique Shopify et il a vu le produit là. Je me suis dit, s'il a sélectionné le produit là, c'est que c'est un produit très intéressant. Pourquoi pas lancer le produit? Et l'avantage aussi, c'est que mon fournisseur en fait avait le produit. Donc, comme j'ai mentionné dans la vidéo précédente du challenge, moi je ne commandais pas de produit. Donc, c'est mon fournisseur qui avait les produits et voilà. Donc, le fournisseur avait ce produit là. J'ai demandé au fournisseur s'il a ce produit. Il m'a dit qu'il a ce produit là en quantité. Donc là, j'ai lancé ce produit. J'ai encore refait les créatives. Et ici, je n'ai même pas lancé de campagne de testing parce que j'avais le flair que ce produit allait fonctionner. Donc, j'ai directement lancé la campagne, j'ai directement fait les créatives, j'ai mis un gros paquet sur le budget. Donc, j'ai lancé le produit et le produit a tourné pendant un mois. Et c'est le produit qui a vraiment généré 90% du chiffre d'affaires de la boutique. Donc, ce produit-là a très bien fonctionné. Voilà. Là, le produit a tourné pendant plus d'un mois, de novembre en fin décembre. Donc, le produit a tourné pendant plus d'un mois et ça a vraiment cartonné. Là, c'était le produit qui a fonctionné. À un certain moment, le produit ne fonctionnait plus. J'étais obligé maintenant d'aller sur un autre produit. Là, je suis maintenant allé sur un autre produit et le troisième produit n'a pas vraiment fonctionné. Donc, ce sont les ongles pour bébé, les coupes-ongles pour bébé que vous allez voir à l'écran. Le produit n'a pas énormément fonctionné. J'ai directement stoppé le produit. Là, maintenant, je suis allé sur le dernier produit qui a aussi vraiment fait le dernier produit. J'ai lancé ça en janvier, février. J'ai lancé ce produit pour la Saint-Valentin. Le produit qui est lancé, c'est ce produit que vous allez voir à l'écran. Il s'agit en fait d'une boîte qui comporte le portefeuille, la montre et des fleurs en fait. Donc, c'est un cadeau vraiment idéal pour la Saint-Valentin. C'est un produit qui a très bien fait. Donc là, ce sont les 3 produits que j'ai lancés. La première étape, en fait, c'était d'avoir assez d'argent pour lancer les publicités. La deuxième étape, c'était de lancer la boutique Shopify. La troisième étape, c'était maintenant de scaler avec un produit. Donc, j'ai suivi les étapes là et voilà. Là, maintenant, c'est ce que j'ai mis en place pendant ce challenge. Là, maintenant, nous allons voir les difficultés que j'ai pu rencontrer pendant ce challenge. Oui, parce que pendant ce challenge, j'ai rencontré pas mal de difficultés qui m'ont un peu freiné. Le premier problème que j'ai eu à rencontrer, c'est au niveau du call center. Donc, le call center consiste simplement à appeler tous les clients qui vont commander sur le site internet afin de confirmer la livraison. Donc, c'est le premier problème que j'ai rencontré et voilà. Donc, au début, je faisais moi-même et c'était vraiment un problème parce que moi, je ne convertissais pas énormément parce que ce n'est pas mon domaine. Je n'étais pas très fort à ce domaine-là. Donc, ici, pour résoudre ce problème, il était question de contacter des professionnels en ce domaine. Donc là, c'est le premier problème que j'ai eu à rencontrer. La deuxième difficulté que j'ai rencontrée, c'est au niveau des publicités. J'ai lancé en fait mes publicités en période de décembre. Et en période de décembre, c'est la période du plus fort. Donc, le plus fort, c'est la période la plus rentable dans le domaine du e-commerce. Et quand on parle de période rentable, on parle de publicité. Là, il y avait énormément de personnes qui faisaient la publicité en cette période-là. Ce qui a fait que le coût publicitaire a augmenté. Donc, le CPM a augmenté. Et c'était surtout le monde. Donc, les publicités ont augmenté. Ce qui faisait que je dépensais vraiment énormément d'argent en publicité. Mais après, j'ai trouvé une solution. Parce que tous les problèmes que je vais énumérer là, j'ai eu à trouver des solutions. J'ai trouvé une solution, une technique vraiment que je partage que dans mes formations qui permet en fait de réduire au maximum son coût publicitaire mais avoir des résultats. Donc, j'ai employé cette technique, ça a très bien fonctionné sur mes publicités. Là, maintenant, la troisième difficulté que j'ai eu à rencontrer, c'est au niveau des livraisons. La livraison à domicile au Cameroun ou alors dans certains pays d'Afrique a toujours été un énorme challenge donc plusieurs personnes qui font le e-commerce. Je ne dis pas que la livraison est impossible, c'est possible, ça fonctionne bien,
Mais il y a toujours énormément de difficultés. Il y a parfois les livraisons en retard, il y a le livreur qui est en retard et la personne commande, le livreur arrive, la personne n'est plus intéressée et tout ça. Il y a aussi des personnes de mauvaise foi, dont les personnes qui commandaient, au moment de leur livrer, le livreur arrive, on appelle, il ne prend pas. J'ai aussi rencontré cette difficulté-là et c'est la réalité en fait du domaine. Ce sont les réalités du domaine. Ce sont les réalités qu'on ne vous dit pas dans le domaine du e-commerce en Afrique. Donc il y a les personnes qui commandent, tu arrives et tu livres et la personne n'est plus là. Ce qui fait que tu dois quand même payer le livreur parce que le livreur s'est déplacé. Donc j'ai eu pas mal de petites difficultés dessus. Là, ce sont les trois difficultés que j'ai pu rencontrer. Là, maintenant, nous allons passer à la dernière étape de la vidéo. La dernière étape, qui est l'étape la plus attendue, où je vous dis combien j'ai pu gagner pendant ce challenge-là. Et je vous dis si j'ai pu atteindre l'objectif des 1 million en 90 jours ou pas. Pour vous dire combien j'ai pu atteindre grâce à ce challenge-là, on va directement aller sur mon écran et je vais vous montrer les chiffres. Parce que les images parlent plus que les mots. Comme le constatez, là nous sommes sur mon écran et ce que vous voyez là, c'est mon tableau de bord Shopify. Donc j'ai décidé en fait de vous montrer mon tableau de bord Shopify avec les chiffres en toute transparence. Déjà, on va voir déjà premièrement le tableau de bord Shopify. Même quand ce qui est sur le tableau de bord Shopify, comme vous voyez, là on a pu générer ce montant-là avec le tableau de bord Shopify. C'est pour vous dire que là, c'est ce qui est sur Shopify, mais ça veut rien dire en fait. Ça veut tout et ne rien dire. Le tableau de bord Shopify. Mais là, on va quand même analyser les résultats. Donc, comme vous voyez ici, là, c'est ce qu'on a eu les 365 derniers jours. Là, c'est du 7 mars au du 7 mars 2023 au 5 mars. C'est vrai que la boutique a commencé à tourner en octobre. Voilà. Donc, la boutique a commencé à tourner, si je viens là, en novembre 2023. Voilà. Donc, c'est en novembre qu'on a commencé à réaliser les premiers chiffres sur la boutique. Donc, là, vous avez vu décembre. Voilà. En novembre, on a généré 449 000. Décembre, voilà. Là, le chiffre est un peu baissé en janvier. Puis, c'est remonté en février. Et voilà. Donc, en mars, voilà. Donc là, c'est ce qu'on a pu générer sur la boutique avec Shopify. C'est pour vous dire que j'ai lancé la publicité avec plusieurs moyens. Donc, il est déjà là, Shopify. Là, maintenant, si je viens sur le rapport, là, on va voir en fait ce qui s'est passé. Donc, comme vous voyez ici, voilà, analyse des données. Si je viens, je descends là, vous allez voir qu'on a eu 1107 visites sur la boutique. Donc, c'est déjà pas mal. C'est vrai qu'on a eu quand même un taux de conversion intéressant. Ici, on a eu 107 ajouts au panier. Voilà. Donc, ici maintenant, si je regarde là, on a eu 63 commandes sur la boutique. Donc, on a eu 63 commandes sur la boutique et voilà. Là, c'est la valeur moyenne du panier qui est de 24 000. Ici, maintenant, voici la partie la plus intéressante. Ici, vous voyez les produits en fait les plus vendus. Ici, vous voyez la caméra de sécurité que j'ai sur la vidéo 26 000. Là, on a la machine 20 000. On a la montre connectée 14 ventes. On a le mini projecteur 13 ventes. On a l'appareil anti-insecte. Donc là, ce sont les produits de la boutique. Voilà. Là maintenant, comme j'ai dit, le tableau de bord Shopify ne veut pas dire grand-chose. Donc, ça ne signifie pas en fait grand-chose. Ce qui nous intéresse en fait, ce sont les résultats générés, en fait, les résultats qui ont été livrés, les produits qui ont été livrés, et j'ai résumé ça dans un document. Là maintenant, si je vais dans ce document, c'est où on va voir un récapitulatif des ventes. Donc, comme vous voyez ici, récap des ventes là. Ça va ser en fait le premier produit. Donc, le premier produit, c'est la caméra de surveillance. Et avec ça, en fait, avec sur toutes les plateformes confondues, parce qu'il y avait des personnes qui m'écrivaient sur WhatsApp, donc je vendais sur WhatsApp aussi. Là, avec toutes les commandes confondues, on a fait 27 ventes et voilà. Donc, on a fait 567 000 de chiffre d'affaires. Et voilà, je prenais le produit en fait à 10 000. Et si je fais 10 000 fois 25, ça donne ces résultats-là. Donc là, on a généré le premier bénéfice. Voici le premier bénéfice généré avec ce produit. Puis voici le deuxième produit qui n'a pas très bien fonctionné, mais ça a quand même généré. Donc là, c'est le mini projecteur. Ça a généré en fait ce bénéfice. Ça, c'est ça, dépense en publicité. Dépense en publicité et tout ça. Ici, on a dépensé 15 000 en publicité. Voilà, on a pu ça tourner pendant une semaine. Là, maintenant, on a le troisième produit, le pack des montres aussi. Ce produit-ci, je le vendais sur WhatsApp Business. Non, je n'avais pas eu le temps de créer la fiche produit. Donc, je vendais ça sur WhatsApp Business.
c'est ce produit-ci, les montres. Là, on a aussi un autre pack de montres. Là, on a un autre pack, en fait, les montres connectées que j'avais commandé moi-même. Donc, ça, c'est un produit que j'avais en stock. J'avais eu à commander ça. Donc, j'avais ce produit-là. Et puis, nous avons d'autres produits. Maintenant, comme vous voyez ici, d'autres produits hors publicité, ce sont en fait les produits que je vendais sans la publicité, les produits où des personnes me contactaient, les connaissances me contactaient, les personnes qui avaient eu acheté les produits chez moi me contactaient et tout ça. Ce sont les produits que je vendais de manière organique, même à travers la marketplace de Facebook. Donc là, c'est ce qu'on a pu générer en termes de bénéfices. Donc ici, je n'avais pas en fait les détails. Donc là, c'est en fait le recap, comme vous voyez, premier produit, deuxième produit, troisième produit et quatrième produit. Donc, il y a les produits qui ont très bien fonctionné, il y a les produits qui n'ont pas fonctionné. Donc là, ça, c'est les résultats en toute transparence. Et les produits qui se servent sont les produits qui ont bien et bien été livrés parce que sur Shopify, il y a les produits qui n'ont pas été livrés. Donc, ce ne sont pas tous les produits ce sont pas tous les produits qui sont livrés. Là, maintenant, ici, maintenant, on va essayer de voir exactement combien j'ai pu atteindre. Là, maintenant, vous voyez le total du chiffre d'affaires généré. Là, c'est le total du chiffre d'affaires généré et livré. Donc, là, c'est pas pareil avec ce qui est ici. Donc, ça, c'est ce qui a été généré et livré. Donc, ce qui a été généré et livré, on a ici le total 1 million. Ça, c'est pas 139 000. C'est, voilà, 1 390 000. Voilà. Et là, maintenant, les dépenses publicitaires, en fait, on a dépensé environ 100 000 francs CFA dans la publicité. Et voilà. Maintenant, les bénéfices générés, bah, c'est ça, 832 000. Et voilà. Voilà, les bénéfices qui ont été générés, moins les dépenses publicitaires et moins le coût d'achat du produit. Et voilà. Maintenant, comme je vous ai dit, j'ai travaillé avec des équipes avec qui géraient pas mal de choses comme le call center et certains trucs. Donc ici, j'ai déjà payé 150 000 et j'ai dépensé 20 000 sur les outils. Maintenant, après tous les calculs là, voici maintenant ce qui est revenu directement dans mes poches. Donc, nous sommes à 650 000 générés. Donc là, j'ai décidé de détailler vraiment ça en toute transparence n'est pas juste vous dire que on a eu tel résultat, on a eu tel résultat. Donc, voici en fait voici en fait ça. Donc, s'il faut retenir, voici ce que j'ai pu générer de manière, on peut dire en termes de, même pas de bénéfices, ce que j'ai pu gagner, ce que je me suis payé en fait. Donc, si je retire toutes les dépenses que j'ai eu à faire, là, voici ce montant-là. Voilà. Donc, Donc là, vous avez vu que nous avons pu atteindre ce résultat pendant les 90 jours du challenge. Et pour petit rappel même, je n'ai pas lancé ce challenge à temps plein parce que il y a d'autres choses à côté. Donc j'ai lancé ce challenge à côté de mes études, à côté de d'autres activités que je fais. Donc c'est pour vous dire que même si c'est que vous êtes en études, vous pouvez lancer ce business à côté de vos études, à côté de votre job ou alors à côté de d'autres activités. Donc, vous n'avez pas peut-être besoin de consacrer peut-être 10 à 20 heures par jour pour ce business-là. Vous pouvez consacrer peut-être 2 heures par jour ou alors même 3 heures par jour maximum pour lancer ce business-là. Ça ne demande pas énormément de temps. Et voilà. Nous sommes à la fin de la vidéo et j'ai une grosse surprise pour vous. Compte tenu du fait que j'ai lancé ce challenge-là et que vous avez participé au challenge avec moi. Oui, vous avez participé au challenge en regardant les vidéos, en likant les vidéos et tout ça. Donc pour cela, j'ai décidé de partager aussi les gains de ce challenge-là avec vous. J'ai décidé en fait de lancer un jeu concours où j'offre un ordinateur portable à un abonné de la chaîne. Mais je vais vous donner les informations pour participer au jeu concours quand nous allons atteindre les 1000 abonnés sur la chaîne. Donc abonnez-vous maintenant et dès qu'on va atteindre les 1000 abonnés, je lance directement ce jeu concours-là. Donc, si tu as aimé la vidéo, laisse un like, abonne-toi à la chaine, partage la vidéo un peu ce qui en aura besoin. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.